Alors, bienvenue donc sur notre plateforme. Alors, nous avons donc, nous avons, bienvenue chers amis sur notre plateforme question de relations. Alors, ça c'est votre plateforme où nous parlons donc tout ce qui concerne relations, mariage, problèmes de mariage, problèmes de fiançailles. C'est votre plateforme. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé concernant ce que l'homme doit connaître sur la femme. Donc, pendant les 2 dernières semaines, nous avions parlé concernant les hommes. Ok, qu'est-ce que l'homme doit faire pour la femme, les obligations de l'homme à la maison, dans le mariage, et ce que l'homme doit connaître sur sa femme. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant parler concernant les femmes. Quelles sont les obligations d'une femme dans le mariage? Alors, comme nous l'avions toujours dit, le mariage, c'est une affaire de deux personnes, l'homme et la femme. Les deux ensemble doivent travailler, doivent donner leur meilleur pour le bien-être de leur mariage. Comme on a toujours dit, personne ne se lance dans un mariage pour arriver à un divorce. Non, tout le monde veut rentrer dans un mariage pour savourer donc ce mariage-là, ok? Le mariage ne doit pas être un fardeau. Ça doit être au fait, je dirais plutôt un réjouissement. On doit se réjouir dans son mariage. Parce que c'est la vie, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, il faut faire le meilleur, il faut en tout cas se tirer le meilleur de ce mariage-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais permettre que votre mariage puisse se détruire. Bien au contraire, les deux, vous devez travailler pour que ça soit un succès. Ça, c'est la clé de toute chose. OK? Maintenant, comme je l'ai dit, l'homme a ses devoirs vis-à-vis de la femme et la femme aussi a ses devoirs vis-à-vis de l'homme. Alors, si chacun d'eux peut s'atteler à ses devoirs, vous verrez que ça sera un mariage réussi. Alors, si une personne parmi les deux ne se donne pas de tout son cœur à ses obligations, vous verrez que le mariage ne va pas durer. Ça deviendra maintenant quelque chose de comme un fardeau, quoi. Ça deviendra une routine. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut que ça soit quelque chose de créatif, de créativité plutôt, de jouissance. Alors aujourd'hui, on va parler quelles sont les obligations de la femme. La semaine prochaine, on va parler maintenant qu'est-ce que les femmes doivent connaître des hommes. Tu es marié, qu'est-ce que tu connais de ton mari? Ça, on va parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler quelles sont les obligations de la femme. OK? Alors, la première obligation que la femme doit connaître, c'est que la femme doit être soumissive à l'homme. La soumission. Alors, je m'explique. La soumission, ça ne veut pas dire que vous êtes esclave de l'homme. Non, pas du tout. Être soumise à l'homme, la femme, n'est-ce pas? C'est plutôt un caractère de force, un caractère de sagesse, d'intelligence. Plus vous êtes soumis, vous êtes soumise, n'est-ce pas, à votre mari, plus vous contrôlez votre mari. Ah oui. Tout ce que le mari te dit de faire, tout ce que le mari demande de toi, tu le fais de tout ton cœur, avec joie. Tu es soumise à ton mari, tu le respectes. Cette soumission-là va créer une obligation dans le corps de l'homme. Il voit que ma femme est soumise à moi. Ma femme obéit. Tout ce que je la demande de faire, elle le fait. Ton mari n'aura pas d'autre choix que de t'adorer. Il n'aura plus d'autre choix que de t'embellir de tout. En fait, tout ce que tu vas demander à ton mari, il va le faire. Parce que tu lui es soumise. Être soumise, c'est-à-dire que tu le respectes, tu l'écoutes. Tout ce qu'il te demande, tu le fais. Voilà. Maintenant, le mot mariage vient de maritar, du mot latin maritar. Ça veut dire que tu es joint au cœur principal, dont la femme est jointe à l'homme. L'homme est le corps principal, c'est comme greffer, c'est comme un greffage, n'est-ce pas? Quand on greffe un organe à l'organe principal, ça devient un greffage. Donc la femme est greffée à l'homme. Maintenant, puisque tu es greffé à l'homme, c'est-à-dire que tu soutiens la vie de l'homme. Voilà. Donc la vie vient de l'homme et ça passe sur toi. Donc, dans ce cas, tu es soumise à l'homme. Tout ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Tu le fais, c'est pas parce que tu es esclave de l'homme, tu le fais parce que tu l'aimes, parce que tu le respectes, parce que c'est ton mari, parce que c'est la tête de la maison. En le faisant, tu commences à contrôler ton mari. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et tu vas finalement l'avoir.
Et quand tu vas lui demander un service, il n'aura pas d'autre choix que de le faire. C'est comme ça. Tous les hommes, que ce soit les hommes africains, les hommes européens, les hommes américains, asiatiques, arabes, tous les hommes sont pareils. Ils aiment des femmes qui leur sont soumises. Alors, madame, si tu veux que ton mariage puisse réussir, si tu veux que ton mariage puisse durer longtemps, essaie d'être soumise à ton mari. Essaie d'obéir à ton mari de tout ce qu'il te dit. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de sagesse et c'est un signe de force. C'est ça ta force. La force de la femme, c'est dans la soumission. Plus tu es soumise à l'homme, il n'aura même pas l'audacité de te frapper ou encore de porter la main sur toi. Non, il ne pourra pas le faire. Il sera faible devant toi. Donc c'est ça, c'est le secret que les femmes doivent connaître, que être soumise à l'homme, c'est au fait un secret que les femmes généralement ne comprennent pas. Alors, dans un bateau, on ne peut pas avoir deux capitaines, comme dans une voiture. On ne peut pas avoir deux chauffeurs. Dans le cas contraire, la voiture va tomber, il y aura un accident. Mais il faut qu'il y ait un capitaine. Le capitaine, c'est qui? C'est l'homme. Donc, vous êtes là pour aider l'homme, pour le diriger. OK? Ça, c'est la première obligation de la femme. La deuxième obligation de la femme, c'est que il faut créer une atmosphère de confiance. Ton mari doit avoir confiance en toi en tant que femme. Ton mari doit avoir confiance, totale confiance en toi, sur tout et pour tout. Il faut le prouver, il faut prouver cela à ton mari. Ça, c'est ton obligation de lui prouver que moi, je suis ici dans la maison pour toi. En dehors de moi, tu n'as personne d'autre. Aucune personne d'autre ne peut faire ce que je fais. Aucune personne d'autre ne peut te donner ce que moi, je te donne. Donc, il faut le prouver. Ça, c'est l'obligation de la femme. Parce que il faut comprendre que tu es venu dans la maison, tu es venu dans ce mariage. C'est pas l'homme qui est venu. C'est vrai que l'homme est venu te chercher, mais l'homme t'a mené chez lui pour que tu puisses l'aider. C'est comme ça, réellement parlant. En tout cas, réellement parlant, c'est comme ça le mariage. C'est-à-dire que parce que la femme ne va pas marier l'homme, c'est l'homme qui marie la femme. C'est l'homme qui amène la femme au bercail. Et comme la femme vient à la maison, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc tu es là pour l'aider. Maintenant, tu dois prouver à l'homme que tu as trouvé la personne qui a confiance en toi. Donc tu dois prouver à l'homme il doit avoir confiance en toi. Et quand l'homme a confiance en toi, tu es digne de confiance, cet homme va tout te donner. Cet homme sera obligé de tout ouvrir à toi. Il va ouvrir ses comptes, il va ouvrir ses économies, il va ouvrir tout ce qu'il fait. Il ne va rien te cacher. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en toi une personne de confidente. Tu es son confident. En fait, la personne à qui il peut livrer tous ses secrets. C'est comme ça. Et ça, c'est l'obligation de la femme. Si tu veux que ton mariage dure longtemps, il faut créer cette atmosphère de confiance dans ta maison. Et comme ça, tu vas contrôler ton mari. Et ton mari sera obligé de tout te dire. Ton mari n'aura plus d'autres personnes. Quand il a un problème, il viendra sur toi. Quand il a un problème, il va toujours s'appuyer sur toi parce qu'il a confiance en toi. Et généralement, quand le mari n'a pas confiance en toi, il commence à te suspecter. Ce mariage ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a des doutes. Est-ce que c'est réellement la femme que Dieu m'a donnée? Est-ce que c'est réellement la femme qu'il me faut dans la maison? Et ces doutes-là vont toujours persister dans la tête de l'homme. Et je vous assure, c'est un mariage qui ne va pas durer. Et vous verrez que ton mari va avoir une personne d'autre à qui il va faire confiance, alors que c'est toi qui devais être la première personne de sa vie. Mais quand le mari passe à côté, va faire confiance à quelqu'un d'autre, alors là, c'est un problème. Donc, la deuxième des choses, il faut prouver à ton homme que tu es digne d'avoir confiance, de gagner sa confiance. OK? Ça, c'est la deuxième obligation de la femme. Crée une atmosphère de confiance dans la maison. Et quand tu le fais, l'homme sera obligé de tout donner. Il peut même se sacrifier pour toi. Ah oui. La troisième des choses que la femme doit faire pour l'homme, c'est elle doit développer pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. C'est vrai qu'il il faut pas être dégueulasse, il faut pas être, je sais pas, enfin avoir une mauvaise expression extérieure. Non, il faut bien sûr faire sa beauté, être jolie et tout pour plaire à son mari, oui, mais surtout, développe la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est la beauté du cœur. C'est-à-dire que tu développes un esprit de tranquillité, un esprit qui écoute ton mari, un esprit qui respecte ton mari, un esprit qui obéit à ton mari. Ça, c'est l'esprit de tranquillité. Ça se développe.
C'est quelque chose que tu dois développer. Les hommes n'aiment pas des femmes argumentatives. Les femmes qui aiment toujours argumenter, qui aiment toujours poser, toujours créer des problèmes. Si tu fais ça dans ton mariage ne va pas durer. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut tolérer cela. C'est comme ça, c'est ce que la nature a fait. C'est le cœur d'homme, c'est comme ça que ça existe. Mais ça ne veut pas dire que tu es esclave. Non, 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 non. Donc, il faut développer ta beauté intérieure, c'est-à-dire que l'esprit de tranquillité. Cet esprit permet de créer l'harmonie dans la maison. C'est comme une voiture, vous voyez. La voiture a un moteur, mais dans le moteur, il y a un coulant. La femme, c'est le coulant. C'est le liquide qui fait rafraîchir le moteur, n'est-ce pas? Quand le moteur est trop chaud, n'est-ce pas? Il faut de l'eau. Il faut mettre de l'eau comme un coulant, comme on le dit, n'est-ce pas? Pour essayer un peu de rabaisser la température. C'est comme ça la femme. Donc, dans la maison, la femme, c'est ça, pour créer l'équilibre, pour créer une balance, pour créer une harmonie dans la maison. La femme apporte l'équilibre. Quand le cœur de l'homme est très chaud, la femme maintenant vient pour rafraîchir, pour rabaisser la température, pour créer l'harmonie dans la maison. Voilà pourquoi tu es venu dans le foyer de cet homme. L'homme a le cœur de lion. L'homme voit avec ses yeux. Tout ce qu'il voit, il veut tout prendre, il veut tout. Mais toi, en tant que femme, tu développes un esprit de tranquillité, un esprit de calme. Tu as un cœur calme, un cœur très réfléchi. C'est cet esprit-là qui va permettre à ce que ta maison puisse persévérer, puisse résister à toutes les intempéries. C'est comme ça. Mais quand tu as un cœur chaud, quand tu parles, tu n'écoutes pas le mari parle, toi aussi tu parles, aucun homme sur cette terre n'aime de tel genre de femme. Dans le monde arabe, dans le monde musulman, dans le monde chrétien, dans le monde africain, dans le monde européen, aucun homme n'aime ce genre de femme chez lui. Si tu es ce genre de femme dans ta maison, si tu es marié à un homme et tu commences à prouver ce genre de comportement, je te jure, bientôt il y aura des fissures qui vont commencer à apparaître dans le mariage et ce mariage ne va pas durer longtemps. Donc, développe un esprit un esprit calme, un esprit de tranquillité, un esprit très adouci en quelque sorte, un esprit très réfléchi, n'est-ce pas? Quand le mari parle, tu l'écoutes. Quand le mari parle, tu écoutes. Et avant de parler, c'est très très important. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi-là, tu peux la développer dans ton mariage. Ça vient très simple quand tu aimes ton mari. Quand tu aimes ton mari, tu n'as pas besoin d'argumenter avec lui. Quand tu aimes ton mari, tu n'as pas besoin de quereller. Non, l'amour ne peut pas apporter des querelles. L'amour aime, l'amour tolère, voilà. Quand on aime, on commence à tolérer. Quand on aime, on commence à se sacrifier pour l'autre. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la troisième des choses que les femmes doivent faire, développer un esprit de tranquillité en payant plus d'attention, c'est-à-dire en faisant plus attention à développer sa beauté intérieure plutôt que la beauté extérieure. Surtout quand tu es dans la maison de l'homme, ce n'est pas trop la beauté extérieure vraiment, surtout si vous avez déjà des enfants, c'est plutôt la beauté intérieure. Cet homme-là doit se vanter devant ses amis qu'écoute, j'ai une femme, j'ai une belle femme. Mais la beauté dont il parle, c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté du cœur. Et ça, c'est la personnalité de la femme. OK? Le quatrième conseil que je peux donner, c'est quoi? La femme doit être la mère de son mari. La femme doit être la mère de son mari. C'est vrai que tu es la mère des enfants, mais tu es aussi la mère de ton mari. Vous savez, avant que les enfants ne viennent dans votre mariage, c'était d'abord le mari. Le mari était là avant que les enfants ne viennent. Les statistiques ont prouvé que surtout dans le monde développé, en Occident, les mariages connaissent des crises, des crises de mariage, des petits problèmes dans le mariage, souvent quand un enfant naît dans la famille. Au départ, c'était monsieur et dame, ils étaient là, ils n'avaient pas un enfant, donc ils partaient ensemble, ils sortaient, tout était là, coucou, là, joli, tout ça. Maintenant, l'enfant vient. Quand l'enfant arrive, qu'est-ce qui se passe? La femme, en tant que maman, commence à donner plus d'attention euh, à l'enfant, n'est-ce pas? La femme commence à regarder plus l'enfant que le mari. Elle va mettre plus de temps à s'occuper de l'enfant. C'est bien parce que c'est une femme, mais elle oublie que le mari était premier dans la vie. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la balance des choses. Moi, je conseille ceci, d'après l'expérience que j'ai vue, que il faut plus prendre soin de ton mari. L'enfant est là. L'enfant, c'est pour vous deux. C'est pas seulement pour toi. C'est pour vous deux. Si toi, tu prends soin de ton mari, comme d'habitude, pas de changement. Tout ce qu'il te demande, tu le fais. Essaie de comprendre ton mari. Essaie de comprendre ses besoins. Essaie de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et comme étant une mère. Donc, tu es là tu donnes plus d'émotion, plus de tendresse à ton mari. Tu t'occupes de lui comme d'habitude. Cet homme n'aura pas d'autre choix que de s'occuper de l'enfant. Parce qu'il sait que toi, tu t'occupes de lui, toi, tu donnes tout ce qu'il veut, et l'enfant est à côté, lui aussi, il n'aura pas de choix que de venir aussi s'occuper de l'enfant. Et tu verras que les deux, vous allez maintenant prendre soin de cet enfant-là. Or, qu'est-ce qui se passe souvent? Les femmes oublient le mari, elle va tout faire pour l'enfant, tout en délaissant le mari. Mais c'est un jeu dangereux que tu es en train de jouer. Pourquoi? Parce que quand le mari sent que ma femme, maintenant que l'enfant est venu, bon, elle s'occupe plus de l'enfant que de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de pousser ton mari vers la porte de sortie, sans le savoir. Parce que cet homme-là commence maintenant, il sent le vide autour de lui. Il sent un manquement de tendresse, un manquement d'amour, un manquement d'attention vers lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une substitution. Il va chercher quelque chose d'autre en dehors de la famille, en dehors du foyer conjugal. Et bientôt, il va se donner à quelqu'un d'autre. Il va trouver une autre femme, par exemple, dans la rue. Et cette femme-là va lui combler de l'attention qu'il cherche, va lui tendre, lui couvrir de la tendresse qu'il cherche. Il va commencer à dire, ben voilà, à la maison, bon, ma femme, c'est toujours l'enfant, moi, je suis là. Et cette femme-là va maintenant avoir pitié, oh, viens, mon chéri, viens, moi, je m'occupe de toi, ne t'en fais pas. Et c'est ça qui va arriver. Et ça peut créer des problèmes dans votre mariage. Voilà pourquoi je dis ceci. C'est vrai que l'enfant est venu. C'est vrai que tu as des enfants. Occupe-toi de ton mari comme d'habitude. Fais ce que tu faisais comme d'habitude. En le faisant, tu es en train de lui montrer que, écoute, moi, je partage ma vie entre toi et les enfants. Et lui aussi, il va faire autant. Il va aussi s'occuper de toi et aussi s'occuper des enfants. Et les deux, vous allez prendre soin de vos enfants. Donc voilà pourquoi je dis que il faut être la maman de ton mari. Ça, c'est un. Deux, être la maman de ton mari, c'est-à-dire que il ne faut pas que ton mari puisse manquer sa maman. C'est-à-dire que, oh, je manque ma mère. Oh, quand j'étais avec ma maman. Oh, voilà, dans ma famille, ma mère faisait ceci, ma mère faisait cela. Non, toi, tu remplaces la maman. Tu commences à lui faire ce que la maman faisait, par exemple. Si c'est pour s'occuper de lui, préparer, faire des trucs comme ça, tu le fais comme une mère. Parce que lui, c'est le premier garçon, c'est le premier fils de ta famille. Donc, c'est ce qu'il faut faire, chère dame, chère dame. Alors, autre chose, être la mère plutôt de ton mari, c'est-à-dire qu'il faut créer une atmosphère qui va permettre à ton mari de se relaxer, de s'étendre, par exemple. Quand ton mari vient du boulot, par exemple, oh, il vient d'un voyage, il était parti quelque part, un voyage de business, des trucs comme ça, il est parti au boulot. Quand tu rentres, aucun homme sur cette terre aime une femme qui va lui créer des problèmes quand il arrive à la maison. Aucun homme. Que ce soit un Européen, un Africain, un Asiatique, je sais pas, un Arabe, que ce soit, aucun homme ne sera content que quand il rentre à la maison et voit sa femme est là avec une face comme, je sais pas, du tonnerre, elle est là, elle attend, elle boue, des trucs comme ça. Non, aucun homme n'aime ça. N'aime ça. Bien au contraire, les hommes aiment quand ils rentrent à la maison, ils voient une femme qui est toute souris, qui est toute souriante, qui est toute éclatante. Oh mon chéri, tu es rentré, comment vas-tu? Comment était le boulot? Tout s'est bien passé? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au boulot, il a eu des problèmes. Certainement, il a eu des problèmes là-bas avec les amis, avec son boulot, il y a eu des clients, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au boulot. Et quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la tendresse, il veut de l'amour, il veut une atmosphère calme, une atmosphère accueillante qui lui permet de se reposer, qui lui permet de se relaxer, qui lui permet de s'étendre, de telle sorte qu'il puisse recharger ses batteries pour le lendemain. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est l'obligation de la femme. Et toi, tu dois le faire pour que ton mari puisse toujours être content de rentrer à la maison. Tu vois? Oui, il y a des comme ça. Quand tu crées une telle atmosphère, tu verras que ton mari va toujours et toujours chercher à rentrer à la maison le plus vite possible. Il y a eu des cas où, par exemple, j'ai croisé beaucoup de gens, par exemple, des hommes qui se plaignent que voilà, il était au boulot, il rentre quand il est au boulot, il veut pas rentrer à la maison.
Il a fini le boulot, il commence à 9 heures du matin, il finit au plus tard 17 heures. Au lieu de rentrer à la maison, il dit non, je ne vais pas rentrer à la maison. On lui demande pourquoi. Il dit que ben voilà, quand je rentre à la maison, c'est les mêmes problèmes avec ma femme, c'est toujours des problèmes, de querelles, c'est comme ça, je ne veux pas rentrer. Alors l'homme remplit le plein, fait le plein de sa voiture, il est en train de circuler dans toute la ville de Londres, n'est-ce pas, tout en passant le temps de façon à ce que il va rentrer à la maison vers 22 h, 23 h, quand la femme est déjà endormie avec les enfants. Il rentre, il va à la cuisine, il mange, voilà, il va dormir. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il évite le contact avec sa femme. Il évite de tomber dans les arguments avec sa femme. Et j'en ai vu comme ça, pas une personne, pas deux, mais j'ai vu des gens comme ça. Et d'autres même, il prend la nourriture, il met dans sa voiture. Quand il finit, il va garer quelque part, il est en train de... Mais on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu rentres pas à la maison? Et tu sais, ben écoute, si je rentre à la maison, là-bas, c'est de l'enfer. Pourquoi? Oh, ma femme, des trucs comme ça. Alors, en tant que femme, ce que tu dois faire, tu dois créer une atmosphère très accueillante, une atmosphère que reçoit l'homme à la maison. Et quand tu crées cette atmosphère, c'est ton obligation de le faire. Parce que généralement, bon, je sais que nous sommes dans un monde différent, c'est le 21e siècle, où les femmes travaillent, l'homme travaille, mais aussi, il ne faut pas oublier que surtout c'est la femme qui est souvent, le plus souvent à la maison. Donc quand l'homme rentre, il veut voir cette atmosphère-là. Si tu crées cette atmosphère, ton mari va toujours chercher à rentrer à la maison le plus vite possible pour passer le temps avec toi. Et c'est ça qui va solidifier votre mariage. C'est ça qui va faire de telle sorte que votre mariage puisse durer longtemps. OK? Maintenant, l'autre astuce ou encore l'autre conseil que je peux donner, le cinquième, l'autre conseil que je peux donner, c'est que nous savons, par exemple, pour nous les chrétiens, hein, pour nous les chrétiens, nous croyons d'après la Bible dit que l'homme, au départ c'était l'homme, après c'est devenu la femme. Donc la femme a été créée pour aider l'homme, tu vois. Donc la femme c'est une assistante à l'homme. La femme crée une assistance à l'homme, n'est-ce pas? C'est une aide. Elle vient pour aider l'homme. Donc en tant que femme, ton obligation c'est d'aider ton mari à réussir dans ses activités. Voilà. Quand le mari réussit, mais c'est le bonheur de la famille. Quand le mari échoue, c'est la famille qui en souffre. Voilà. Donc, en tant que femme, tu sais, il faut déjà savoir que tu es dans ce mariage pour le succès, pour que ce mariage puisse réussir. Tu n'es pas dans ce mariage pour le détruire. Non. Tu n'es pas venu dans ce mariage-là pour le détruire. Dans ce cas contraire, ça ne sert pas de se marier. Là, je parle aux gens qui veulent rester dans le mariage. Donc, si tu veux réellement que ton mariage puisse réussir, si tu veux réellement que ton mariage puisse durer longtemps, c'est à toi que je parle. Donc, je dis ceci, n'est-ce pas? Toi, en tant que femme, il faut aider ton mari à réussir dans tout ce qu'il fait. Il faut aider ton mari euh, à accomplir la vision de sa vie. Parce que tu es venu pour l'aider. Même si tu travailles, tu sais que toute la responsabilité se repose sur l'homme. C'est l'homme qui prend toute la responsabilité de la famille. Même si tu travailles, même si tu as ton salaire, mais tu sais que c'est toujours le salaire de l'homme, comme qui dirait, qui sera toujours là pour, euh, pour s'occuper de la maison. Tu vois? Alors donc, c'est à toi, c'est ton devoir de créer une atmosphère pour aider ton mari. C'est vrai que ton mari a aussi son obligation de faire de telle sorte que tes, euh, euh, tes rêves puissent s'accomplir dans la vie parce que tu veux te lancer dans une carrière, tu peux te lancer dans les affaires, des trucs comme ça. L'homme est là pour te guider de façon à ce que tu puisses s'y relancer. Mais la femme, tu es là pour l'aider de telle sorte que la vision qu'il a pour la famille, ce qu'il veut faire pour la famille, puisse réussir. Si ça réussit, les deux, vous serez dans la joie, vous serez dans le bonheur. OK? Donc, ça, c'est ce que la femme doit faire. Alors, pour tout récapituler, qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui? Tout ce que je dis, je vous donne des conseils qui peuvent vous aider dans le mariage. Je parle aux gens qui sont mariés, aux gens qui sont mariés, aux gens qui veulent que leur mariage puisse réussir. Le secret du mariage, c'est quoi? Tu es dans ce mariage pour servir ton époux. C'est ça. Tu sers ton mari te sert. C'est comme ça. Donc, tu es dans ce mariage-là pour donner la joie à ton mari. Tu es dans ce mariage-là pour faire de telle sorte que ton mari soit heureux. Et ton mari aussi sait qu'il t'a mené dans sa vie pour que tu sois heureuse. C'est pas pour que tu sois misérable. Non, non, non. C'est pour que tu sois heureuse. Donc, les deux, vous êtes dans cette obligation-là de faire de telle sorte que l'autre soit heureux, l'autre soit heureuse. C'est comme ça. Ça, c'est la base du mariage même. OK? Donc,
Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a discuté, c'est ce que la femme doit faire, les obligations de la femme dans le foyer conjugal pour que le mariage puisse réussir et durer longtemps. Un, tu dois être soumise à ton mari. Si tu n'es pas soumis à l'homme de ta vie, ça ne sert pas de se marier. Tu ne peux pas marier un homme à qui tu n'es pas soumise. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des disputes. Tu ne le respectes pas. Si tu ne respectes pas ton mari, le mariage ne peut pas réussir, ça ne va pas durer. Donc la soumission te permet à respecter ton mari, de le voir comme étant réellement la tête, comme étant réellement le capitaine du bateau, et comme ça ton mari va réussir. Si tu ne respectes pas ton mari, tu n'es pas soumise à ton mari, ma chère, je te dis, ça ne sert pas d'aller dans cette aventure-là. Ça va mal finir. Ça va toujours finir avec des larmes, comme disent les Anglais. Alors, dans la première des choses, être soumise à ton mari. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est plutôt un signe de grandeur. Tu vas contrôler ton mari. La deuxième des choses, il faut créer la confiance vis-à-vis de ton mari. Que ton mari ait confiance en toi. Que ton mari puisse avoir confiance en toi. Il peut tout te livrer, il peut tout te dire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une autre personne à qui il fait confiance que toi. Tu dois être la première personne à qui il va tout dire, sans rien cacher. La troisième des choses, il faut donner plus d'attention à ta beauté intérieure plutôt que la beauté extérieure pour la réussite du mariage. C'est-à-dire que développer un esprit de tranquillité, un esprit d'amour, un esprit de tendresse, un esprit de soumission à ton mari, un esprit qui écoute plutôt que de toujours argumenter. La quatrième chose qu'il faut comprendre, que tu dois être la mère de ton enfant, plutôt la mère de ton mari. Pas seulement la mère de tes enfants, mais plutôt la mère de ton mari. Il faut plus prendre soin de ton mari plus que les enfants. Parce que ton mari, c'est d'abord avoir les enfants. Sans ton mari, il n'y a pas d'enfants. Donc, plus tu prends soin de ton mari, plus ton mari va t'aimer et il va aussi aimer les enfants. Et ton mari va aussi prendre soin de ses enfants, il va t'aider dans la maison. Et la cinquième et dernière des choses, c'est que tu es là pour aider ton mari pour son succès dans la vie. Plus le mari réussit, plus le bonheur est partagé dans la famille. Alors, donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, mes chères dames. J'espère que vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau dans ça. Si c'est des choses que vous pratiquez, je vous conseille de continuer à les pratiquer. Ça va solidifier votre mariage. Si parmi ces conseils que j'ai donnés, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait, essayez de revoir ça. Peut-être que ça va donner plus quelque chose de nouveau dans votre mariage. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et la semaine prochaine, comme j'ai promis, on va donc parler de ce que la femme doit connaître de l'homme. Tu vis avec un mari, n'est-ce pas? Tu vis avec ton mari. Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu connais ce que les hommes pensent? Est-ce que tu connais ce que les hommes veulent voir chez une femme? Alors ça, on va discuter la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le like, bouton qui est là. Partagez-la avec vos amis. En tout cas, à la prochaine. Au revoir.